Thibaut Clément, bienvenue derrière ce micro. Bonjour. Vous êtes auteur, compositeur, interprète. Oui. Et vous avez 28 ans, vous êtes originaire de Saint-Malo, vous vivez actuellement près de Saint-Malo, mais je sais que vous faites pas mal d'allers-retours du côté de Rennes pour différents projets. Tout d'abord, allez, une question qui concerne vous, l'irruption de la musique, de la chanson dans votre vie. Ça date de quand, en fait ? Alors, l'irruption de la musique dans ma vie, c'était très tôt. J'ai commencé la musique à 9 ans, comme guitariste d'abord. Et je me suis mis à chanter un petit peu plus tard, quand j'étais ado, vers 15 ans à peu près. Et l'irruption de la chanson, c'était plus tard, adulte, vers... jeune adulte, vers 21 ans, quelque chose comme ça, 20 ans. Je saurais pas dire exactement, mais c'était un peu plus tardif. Et depuis, donc, j'avais fait j'ai une formation classique à la base. J'avais fait beaucoup de rock et j'ai fini par me mettre à réaliser plus de projets de chansons françaises depuis quelques années. Est-ce qu'il y a eu des artistes qui vous ont inspiré avant que vous-même vous commenciez à prendre la guitare, à écrire, à chanter ? Il y a des univers comme ça qui vous ont parlé, qui vous ont interpellé ? Oui, bien sûr. C'était même avant que je prenne la guitare. Bon, c'est compliqué parce que je l'ai prise très jeune. Mais des artistes. Alors, une artiste particulière, c'est Anne Sylvestre. Et je la cite elle parce que c'est une artiste qui peut inspirer petit comme adulte grâce à la variété de son œuvre, autant pour les enfants que pour les grands. Et je suis comme beaucoup d'artistes de ma génération, j'ai redécouvert Anne Sylvestre adulte alors que j'avais été bercé par les Fabulettes. Voilà. Et ça permet de découvrir ces chansons avec une grande profondeur existentielle qui sont évidemment très inspirantes pour toute autrice ou tout auteur jeune qui voudrait se mettre à écrire. Dans plusieurs projets, ça a pu être inspirant. Ouais. Vous avez été en résidence, Thibaut Clément, à la Nouvelle Vague, à Saint-Malo. Je me souviens d'être venu à votre sortie de résidence pour un set également. Vous avez travaillé avec Will aussi. Ouais, c'est ça. J'ai une assez grande variété de projets parmi des artistes locaux, donc de Saint-Malo, de Dinard, de Rennes. Oui, je travaille avec l'artiste Will avec un Y, que peut-être certains des auditeurs connaissent. Notamment au festival Regard Croisé, là récemment, à Saint-Malo. Oui, très belle date. Ouais. Je crois que c'était la 3e édition qu'on faisait, où on était invité, 3e ou 4e, je sais plus. Et vous, quelle est la circonstance favorable pour vous pour pouvoir créer ? C'est le calme, ce sont les vacances ou précisément c'est la vie, c'est le mouvement en fait ? Qu'est-ce qui vous prédispose vous ? C'est un doux mélange entre les deux parce que sans vie, compliqué de créer je pense, et sans calme c'est compliqué de créer aussi. Donc c'est souvent des conditions assez rares et puis qui découle à la fois de la rencontre entre ce moment suffisamment calme, en particulier au niveau mental, d'avoir suffisamment de concentration et de ne pas être trop happé par d'autres choses, et en même temps d'être inspiré par de vrais événements de la vie, de sortir de chez soi et de la musique. Je me souviens, Thibaut, de vous avoir reçu pour l'album Léa, où vous avez abordé différents sujets le premier disque, qui datent de... C'était 29 mars 2024. Le temps passe vite. Et puis alors là, vous avez fait une rencontre à Rennes avec Charlotte Saouz, et ça s'appelle La Salopette, ce duo. Oui. Vous pouvez nous en parler ? La rencontre s'est faite, selon l'introduction, Place des Lys. Ah oui, non. Oui, alors, vous parlez du morceau, un titre qui s'appelle Introduction. Alors là, non, c'est une histoire fictive dans celle-là où Charlotte parle d'une histoire d'amour à elle. Alors oui, Charlotte Saouz, donc c'est une chanteuse très malicieuse et féministe, comme elle le dit elle-même, qui vit à Rennes et qui tourne pas mal, notamment en Bretagne, mais aussi en dehors. Qui a donc elle une carrière solo de son côté, Charlotte Saouz. Et on s'est rencontrés en fait dans la sphère musicale rennaise, au Jardin Moderne, il me semble, avec des rencontres pour artistes, et puis ça a bien accroché humainement et artistiquement. Enfin, souvent, dans ce type de rencontres artistiques, d'événements de réseau, on écoute déjà un peu tous ce que font les uns et les unes et les autres. Donc on se connaissait indirectement, et donc on s'est mis à ça. Il me semble que le départ de cette collaboration, c'était une invitation sur scène où elle avait dû m'inviter à jouer avec elle. Enfin, c'est difficile de remonter dans le temps, je sais plus. Et on a décidé de monter un duo qu'on a appelé La Salopette. Alors pourquoi justement La Salopette ? Alors c'était, je me souviens m'être retrouvé à une jam session
à Rennes à une soirée autour de la chanson française où j'étais venu avec une salopette blanche assez tape à l'œil. Et on s'est mis... et je crois qu'elle aussi était en salopette, donc je déforme peut-être un peu, mais on s'était... Bon, le mythe est aussi sinon plus important que la réalité, mais oui, le mythe est lancé. On était en train de commencer des bribes de collaboration à ce moment-là, et on s'est dit, ah ouais, ça serait sympa la salopette, de l'appeler comme ça, parce que déjà ça nous faisait rire, et puis aussi parce que c'est un vêtement qui a une connotation de travail un peu, voire d'artisanat, et dans ce projet, notre volonté c'était de mettre en avant cette dimension artisanale de la chanson française, que c'est un truc qu'on va bricoler, où on va inventer des rimes, des phrases, essayer de le faire sonner avec des arrangements. C'est un petit peu le travail d'artiste et parfois un peu un travail d'artisan. Et surtout dans ce type de styles musicaux où il y a une tradition très établie, où voilà, on est dans le sillage d'autres et où on bricole pas mal. Un soir de juin, il y a un an, nous nous rencontrâmes fortuitement sur les marches de la place des Lys. Mes yeux sous croisèrent tes iris, tu portes un nom de cervidé. Déjà tu veux aller dormir, je ne t'avais jamais croisé et je t'empêche de partir. Je ne pouvais pas deviner et je ne pouvais pas savoir qu'on unirait nos destinées. T'étais déjà dans une histoire. Le disque comporte différents morceaux. Vous avez évoqué cette introduction, donc oui. C'est une rencontre de Charlotte Saouz qu'elle conte, qu'elle narre, non sans humour effectivement, cette union des destinées, ce vélo, cette guitare aussi qui sont présents dans cette introduction. Il y a le titre Infirmière où vous chantez pour boucher le trou dans mon cœur. Il est question de sparadrap aussi. Voilà, oui. Voilà, c'est à entendre à un niveau de... Il y a quoi? Il y a une blessure derrière C'est surtout, en fait, dans Infirmière, là où je voudrais surtout attirer l'attention, c'est surtout en fait la situation de l'infirmière en question. Bon, c'est l'histoire d'un couple où on met en scène ce qu'on appelle parfois le syndrome de l'infirmière ou le syndrome du sauveur parfois, où l'un essaie de sauver l'autre, quoi. Et donc on a un homme qui tient un discours complètement monolithique et très 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 répétitif où il explique qu'il a besoin qu'on vienne le sauver et le soigner. J'ai besoin d'une infirmière, dit notre cher personnage masculin. Le refrain, ouais. Et donc ce refrain qui change pas, et les couplets chantés par Charlotte qui donnent une idée de l'état psychologique et de la situation de vie dans laquelle se retrouve cette femme qui va justement essayer en vain de sauver cet homme qui finalement ne pense plus à lui qu'à elle. Et donc voilà, c'est une situation abusive, quoi, qu'on met en scène avec humour, mais aussi avec profondeur, voire avec une certaine mélancolie par moment. Voilà. Tu fermes tes rideaux. Chaque fois me désarme, tu me tournes le dos. Et j'y trouve du charme, je te donne le bras. Et toi, tu prends la taille, je ne te comprends pas. Où livres-tu bataille, c'est du n'importe quoi. Mais je serai de taille et tu te fous de moi, mais sans que je m'en aille. J'ai besoin d'une infirmière pour me réchauffer quand j'ai froid, pour soigner ma plaie dans le cœur et me piquer entre les bras. C'est pour ça qu'il y a la guerre après. Oui. Autre titre. Bah oui. Bah en fait, le déroulé des chansons suit un petit peu l'évolution d'une relation imaginée et sûrement assez commune. Enfin, c'est ce qu'on espérait en tout cas. Il suit l'évolution d'une relation et donc oui, on a cette introduction dont vous parliez là, qui raconte une rencontre infirmière où ça commence à... il y a quelque chose qui commence à clocher, et la guerre se passe après la rupture. La guerre, ça raconte l'histoire d'un couple qui rompt mais n'a pas d'animosité, ne s'en veut pas, c'est simplement un couple pris dans une incompatibilité ou une situation tragique dont ils se sentent tous les deux victimes, mais finalement il n'y a pas... C'est de la rupture sans violence, il n'y a pas d'accusation.
sont calmes, trop calme. quand je repense à la caresse de tes mains, à ton dos contre mon ventre quand on respirait comment seul être en cuillère à 1h du matin ou le matin. Ou le matin. Il y a la fièvre aussi. La fièvre, bien sûr. Alors la fièvre où la passion revient, la fièvre qui parle de va-et-vient, de la passion, qui peut partir et revenir, qui est un petit peu plus humoristique et légère et enlevée au niveau du rythme aussi. On frottera nos rayures de zèbre, on se dira tout du bout des lèvres, on oubliera les bruits de la plèbe, on s'aimera, et puis un jour la fièvre passera. Car c'est un cycle entre toi et moi, et chaque fois je m'entiche de toi, et chaque fois tu te fiches de moi, et si maintenant elle s'en va, la fièvre reviendra. L'ingénu. L'ingénu, alors là c'est une chanson un peu plus mystérieuse. Quand on la joue en concert, on dit au public après, est-ce que vous n'avez probablement rien compris? Et ben nous non plus. Voilà. C'est assumé ça. C'est une chanson qui se perd dans toutes sortes de métaphores saugrenues. C'était une chanson, vraiment une chanson du fond des poches, comme on dit. C'est comme ça qu'on a intitulé notre disque, et c'est le concept aussi de ce duo La Salopette, c'est que ces chansons, en fait on a tous les deux, Charlotte comme moi qui composons le duo, on a tous les deux des carrières solo, on écrit tous les deux énormément, et en fait toutes les chansons qu'on pouvait pas fourrer, non pas dans nos poches mais dans les concerts ou les disques qu'on fait en solo, on s'est dit certaines sont un petit peu plus saugrenues ou sont un petit peu plus on voudrait pas forcément les mettre dans nos spectacles, et ben on va les mettre où? On va les mettre dans ce spectacle de La Salopette. Donc voilà, pour ressortir les chansons du fond des poches qui n'ont pas la chance de monter sur scène d'habitude. L'ingénu a fait Sa valise pour s'envoler vers ailleurs. à ses oreilles pendent De de cerises, cerises. elle cherche une autre chaleur. Autre titre, effectivement, que vous nous proposez avec La Salopette Thibaut Clément et Charlotte Saouz, c'est Clairière. Clairière, ouais. Clairière, qui est aussi une chanson du fond des poches de Charlotte, comme l'ingénu d'ailleurs, le titre précédent. Clairière, où elle fait c'est une sorte de parodie de trad, une parodie de musique traditionnelle bretonne, enfin pas une parodie comique ou moqueuse bien sûr, on a beaucoup de respect pour les musiciens traditionnels. Charlotte est originaire du Finistère, et elle avait écrit cette chanson, cette chanson qui aurait eu du mal à s'insérer dans un set de chansons à texte féministes thématiques, mais qui prend beaucoup de plaisir à chanter, et donc on la chante dans La Salopette parce que ça reste de la chanson française, l'objet de notre artisanat, nous sommes fiers et que nous pouvons présenter en tenue de travail, n'est-ce pas? Dans une clairière, loin d'ici et loin de là-bas, dans une clairière, viens m'y rejoindre, tu verras de la lumière qu'on peut éteindre du bout des doigts, tu verras de la lumière, approche-toi et parle tout bas. Alors Thibaut Clément et Charlotte Saouz, La Salopette, quand est-ce qu'on va pouvoir vous entendre? Je crois savoir qu'il y a des dates de prévues là dans les semaines, les mois qui viennent. Ouais, alors il y a une première date le 22 janvier qui est au Centre culturel Jovence à Louvigné-du-Désert dans le 35. Et on a une autre date, alors qui n'est pas encore annoncée officiellement, mais je peux vous la dire parce qu'on a eu la confirmation. C'est le 10 avril à Vezin-le-Coquet. Il me semble que c'est à la médiathèque. Mais de toute façon, vous pouvez retrouver toutes nos dates de concert sur nos réseaux sociaux, nous suivre sur Internet, sur Facebook. On est sur Facebook, Instagram et sur YouTube.
Donc on tape La Salopette. La Salopette. Vous pouvez taper La Salopette chanson si vous voulez. Là, vous devriez tomber dessus. Alors Thibaut Clément, c'est aussi un nouvel album qui s'appelle Après, qui sortira le 8 janvier 2026. Je vous retrouverai en studio pour un focus un peu plus approfondi sur cet album. C'est-à-dire que l'album sortira intégralement le 8 janvier. Et les clips, des clips pour chaque morceau de l'album sortiront un à intervalles réguliers. Voilà, je dévoilerai ça à une autre occasion. Et donc le titre En pleurant, par exemple, c'est un titre qu'on retrouvera... Oui. Il ouvre l'album. Il ouvre l'album avec le mot Après d'ailleurs, qui est aussi le titre de l'album. Et donc un titre très mélancolique. Là, on revient plutôt sur ma zone de prédilection. Là où sur La Salopette, je vais explorer des choses plus malicieuses peut-être, ou plus politiques aussi parfois, dans le sens où on explore au niveau relationnel en particulier ce qui pose problème ou au contraire ce qui fonctionne. Même si on était plutôt dans l'exploration des cas dysfonctionnels pour l'instant. Mais oui, contrairement à La Salopette où ça va être plus malicieux et plus de recul, là on est sur quelque chose pour mon album personnel de plus ironique, de plus sombre. N'en dites pas trop parce qu'on vous retrouvera en janvier. Thibaut Clément, merci d'être venu dans le journal Culture et Spectacle sur Radio Parole de Vie pour évoquer La Salopette, un duo qu'on suivra avec grand intérêt. Et on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, Thibaut Clément. Belle fête à vous aussi. Merci, à très bientôt. Au revoir. Tout en bas coule la rivière qui couvre le bruit de tes pas. Tout en bas coule la rivière, ne dis rien et assieds-toi. Assieds-toi et écoute l'air qui vient de partout à la fois. Assieds-toi et écoute l'air que chante le vent dans les bois. Hey, 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 assieds-toi et écoute l'air qui vient de partout à la fois. Assieds-toi et écoute l'air que chante le vent dans les bois. Bois l'eau et dors sur la bruyère qui s'affaisse un peu sous ton poids. Bois l'eau et dors sur la bruyère, quand tu le veux réveille-toi. Toi mon ami, toi mon alter, entends les échos de ma voix. Toi mon ami, toi mon alter, le vent l'emporte, ne l'oublie pas. Hey, 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 hey. Toi mon ami, toi mon alter, entends les échos de ma voix. Toi mon ami, toi mon alter, le vent l'emporte, ne l'oublie pas. Pas à pas tu foules la terre que souvent j'ai foulé de mes pas. Pas à pas tu foules la terre, ne marche pas trop vite, attends-moi. Moi je ne connais plus de frontières, même si tu ne me vois pas. Moi je ne